Matin, c'était la conférence annuelle de la FP Alpes, notamment sur les marchés de Chambéry, et puis une première sur le marché de Grand Lac, que jusqu'à présent, sur lequel nous n'avions jamais dévoilé de chiffres ni fait de commentaires particuliers, ni de statistiques. Donc maintenant, nous commençons, c'est la première année pour le marché 2018 sur Grand Lac. Et bien évidemment, nous continuons chaque année et également au 30 juin, nous faisons une conférence à mi-année sur Grand Chambéry. Sur Grand Lac, on est sur une année 2018 avec un peu plus de 400 réservations, 409 réservations, qui reste une bonne année d'activité, même si elle est en retrait par rapport à l'année précédente où il y avait eu davantage de réservations sur l'année 2017. Au niveau des prix sur Grand Lac, on est sur des prix qui tutoient les 4 000 € du mètre carré, TTC hors stationnement. Donc c'est un marché qui se situe globalement sur les prix moyens à 4 000 € du mètre carré. Pour Grand Chambéry, on a eu une année 2017 exceptionnelle, je tiens à le souligner, donc avec près de 600 réservations. Donc 2018 est en retrait d'à peu près 11%, mais reste une très bonne année, au-dessus de la moyenne sur 10 ans, avec 533 réservations pour Grand Chambéry, ce qui est tout à fait une bonne année. L'investissement locatif, il est orienté de manière différente d'ailleurs sur ces deux agglomérations. On voit qu'il y a plus d'investisseurs en proportion sur Grand Lac, puisqu'on est à 50%, que sur Grand Chambéry, on est plutôt à 42%. On va avoir un marché de résidences secondaires et puis des gens qui achètent des logements pour investir, qui vont les louer pendant une dizaine d'années et puis après peut-être venir y habiter pour leur retraite sur Grand Lac. Sur Grand Chambéry, c'est beaucoup plus des investisseurs qui vont acheter des appartements pour pouvoir les louer et les conserver en location. On a un marché qui est plus profond sur Chambéry, qui est plus important en locatif, avec beaucoup d'actifs, beaucoup moins de résidences secondaires évidemment. Alors pour terminer sur les projections 2019 et notamment le dernier trimestre 2018, avant cela, bien sûr, les perturbations, même si elles ont été plus faibles en Savoie, elles ont été importantes au mois de décembre et on a eu une baisse, on voit dans les statistiques, une baisse assez nette au mois de novembre et surtout au mois de décembre. Et il ne vous aura pas échappé qu'évidemment, on a eu les uns et les autres du mal à se déplacer. Pour 2019, il faudra regarder plusieurs critères qui vont être fondamentaux pour le marché. On est dans une année préélectorale, puisque les prochaines élections municipales sont prévues pour mars 2020. Donc on va avoir forcément des répercussions dans le développement de nouvelles opérations, des conséquences de préélectorales comme on en a chaque année, à chaque fois qu'on a une année préélectorale, c'est-à-dire tous les 6 ans. On a les taux d'intérêt sur lesquels il va falloir être vigilant, qui devaient remonter en 2018, mais qui n'ont pas remonté. Les experts le prévoyaient, ça n'a pas été le cas. Alors on nous prévoit une remontée des taux fin 2019. Est-ce que ce sera le cas ? On n'en est pas certain. Dans tous les cas, les experts sont plus prudents. Ils prévoient une remontée des taux faible, de l'ordre de, on atterrirait à 1,8%, on est à 1,5% aujourd'hui.